Salutations les amis, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande d'écouter ceci jusqu'à la fin. Alors que j'étais là et le Seigneur me met ceci à l'esprit et je voudrais partager avec vous. Le Seigneur était en train de m'enseigner ce matin, disant que les hommes n'arrivent pas à gérer un certain nombre de choses où le péché les envahit aussi facilement parce qu'ils ne sont pas en train de les servir. Oui, la Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 16, que si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous connaissons la différence entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Si nous servons Dieu, Dieu réserve son esprit pour nous. Dieu réserve les meilleurs sentiments pour nous. Dieu réserve sa nature pour nous. Mais quand nous ne sommes pas en train de le servir, le péché va nous envahir aussi facilement. Oui, les émotions nous envahissent facilement. Et tout ce qu'on peut imaginer qui n'est pas bon, qui est mauvais, peut nous envahir aussi facilement que possible. Alors, tu veux que Dieu te guérisse, tu veux que Dieu change ton cœur, tu veux que Dieu te transforme, tu veux que Dieu transforme ton intelligence, tu veux que Dieu te renouvelle, il faut dès à présent que tu prennes la résolution de servir le Seigneur Jésus-Christ, de faire l'œuvre de Dieu. Et l'un des moyens les plus puissants qui te permettra de vaincre le mal dans ta vie de chaque instant, c'est l'évangélisation. Oui, toutefois que tu parleras du Seigneur Jésus, le Seigneur va te donner une puissance, va te donner quelque chose, vraiment un fardeau tellement puissant que ça va remplir ton cœur, l'amour va remplir ton cœur, la joie va remplir ton cœur, la paix va remplir ton cœur. Et nous faisons l'expérience de cela chaque jour. Aujourd'hui, même ce matin, j'étais à l'évangélisation, là où je suis débordé de joie, débordé de paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur renouvelle sa grâce en moi. Il peut aussi le faire pour toi si tu es en train de le servir. Mais si tu ne le sers pas, tu vas tomber dans le péché. Si tu ne le sers pas, tu seras occupé par d'autres choses. Si tu n'es pas en train de parler de lui, tu seras occupé par autre chose. C'est pourquoi quelqu'un qui parle de Jésus à chaque instant, il n'aura pas ce temps-là de laisser place au péché. Il n'aura pas le temps de critiquer. Il n'aura pas le temps de vivre dans le mensonge. Il n'aura pas le temps, en tout cas, de pratiquer toutes ces choses. Celui qui sert Dieu n'est pas oisif. Dieu agit toujours dans sa vie. Et Dieu opère toujours des miracles dans sa vie. Et Dieu réserve les meilleurs sentiments pour lui. Et il devient l'enfant véritable de Dieu. Parce qu'il accueille et il accepte de recevoir ce qu'il a besoin pour lui-même, pour qu'il puisse aller annoncer l'évangile avec. Parce que c'est ce que nous recevons que nous distillons. Si Dieu n'a rien fait pour toi, tu ne pourras rien distiller, tu ne pourras rien annoncer comme message aux autres. Mais si Dieu a accompli des merveilles dans ta vie, alors ton message devient puissant. Parce que tu deviens la lettre de Dieu, la lettre lue par les hommes. Oui, c'est pourquoi dès à présent, il faut que tu te lèves et que tu serves le Seigneur. Si tu veux dominer le péché, tu veux dominer alors la chair, tu veux dominer le mensonge, tu veux dominer toutes ces choses, les mauvaises pensées, il faut que tu te lèves et que tu serves le Seigneur véritablement. Et tu vas voir que toutes ces choses-là vont disparaître du coup dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes sentiments. Tout redeviendra normal en toi. Parce que Dieu va t'utiliser, l'Esprit de Dieu va t'utiliser, le royaume des cieux sera avec toi et en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Saisis cette parole et fais l'expérience avec Dieu et tu vas rendre témoignage de ce que le Seigneur aura fait dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.